Apparemment, rien ne m'avait choqué dans le plan. Oui. Donc vous pouvez garder votre plan. C'est gentil, merci. D'autres questions? On peut réutiliser exactement le même plan. Ah oui, et maintenant, si vous voyez que d'autres... Il est possible qu'en passant à l'écrit, vous disiez, mais finalement, vous devriez le faire autrement, faites-le. Mais vous pouvez réutiliser le même plan. d'accord. Ah oui, est-ce qu'on doit mettre moins d'exemples à l'écrit qu'à l'oral ou est-ce qu'on reprend les mêmes? Mettez-en moins. J'ai déjà entendu, donc c'est peut-être pas la peine de tout reprendre exhaustivement. Ne prenez peut-être que ce qui est vraiment significatif et qui permet au lecteur. Pensez par exemple, parce que je ne sais pas, je me pose la question, il faut que je vois avec Marie-Hélène Bougie, éventuellement peut-être qu'on pourrait réutiliser vos dossiers l'année prochaine, comme les étudiants de LE1 ne le feront plus. Vous serez peut-être la base de données pour les étudiants à venir. Donc pensez-y en faisant vos dossiers, ça peut être une ressource que nous serons amenés à leur faire utiliser. Alors ne mettez pas trop de sottises. Alors Elodie, c'est ton dernier cours en presse écrite. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu es triste, si tu es heureuse, si... Plutôt heureuse. C'est vrai. C'est bientôt les vacances et j'en ai un peu marre d'être déparcelée des dossiers, donc j'espère que le dossier qu'on va faire en APE va être assez rapide. Enfin, on a déjà fait l'oral. Et puis, voilà, je sais d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait cette matière? Donc, on était répartis en 5 groupes et chacun avait un genre de presse. La presse quotidienne, la presse hebdomadaire, la presse cinéma, la presse de genre. Et donc chacun a étudié un type de presse et l'a exposé aux autres. D'accord, ok. D'analyser la presse écrite et donc pour ce cours on a été amené à travailler sur la presse de genre, donc les magazines féminins et les magazines masculins, et donc ça nous a permis de découvrir de nouveaux magazines comme Pesé pour la presse féminine ou des magazines masculins qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, et donc voilà, là on va pouvoir tout rassembler dans notre dossier écrit et on n'aura plus qu'à le rendre. On est dans le dernier cours d'anglais de l'année et on est 5. Et j'ai le témoin parce qu'on n'est que 5. Et ouais, ils vont nous rendre les derniers contrôles, les derniers partiels qu'on a fait. Et Raphaël, un ancien participant, va envoyer la note à tous ceux qui sont absents. Il va faire du travail un peu, une fille qui fait rien. Et voilà. Attendez, l'anglais c'est une matière très importante dans notre section, car dans le futur on devra forcément parler anglais un jour ou l'autre, et puis c'était un avantage de parler anglais pour le CV aussi, et comment dire, j'ai le démon. C'est bon? Alors ma matière préférée c'est la communication par l'image, parce qu'on a un professeur qui est très intéressant et qui connaît tout et tout. Puis on a dû faire un dossier compliqué avec ce prof, c'est de créer une publicité et de faire 12 analyses d'images. 12 analyses d'images avec un tableau et tout. Et la création de la publicité. Et voilà, on a dû créer une publicité, donc c'est nous qui devons tout faire de A à Z, toutes les lignes de composition, toutes les images, et on va être noté sur ça. C'est quoi les critères? Les critères de notation de ce truc. Faire de l'analyse. Ouais, on doit faire une analyse de notre propre publicité, c'est compliqué parce que on l'a fait d'abord et comment dire, c'est pas comme une vraie publicité, vu que c'est la nôtre, on la voit pas du même œil. Et voilà.